Hello les aventuriers, bienvenue dans cette petite vidéo avec Dorian, aka Motophile sur Instagram. On est ici pour aller faire une petite vidéo astuce pour vous apprendre à rider en maxi trail off-road. Alors Dorian, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Effectivement, on va donner quelques petites astuces pour rouler en maxi trail et on va axer ça autour de 3 points: l'équipement de la moto, l'équipement du pilote et après quelques petites astuces générales pour commencer. On est parti pour le premier point, ça va être tout ce qui est équipement de la moto, chose hyper importante puisque en off-road obligatoirement on va tomber et la moto il faut la protéger au mieux pour parer à toute éventualité de casse et pouvoir continuer le voyage si on est en voyage ou alors la session si c'est juste le temps d'une après-midi ou d'une journée. Donc le premier point sur les GS spécifiquement, du fait de l'architecture du moteur, on a les culasses qui sont énormément exposées et pour ça le constructeur a doté la moto de crash bar, mais il faut absolument renforcer les pare-cylindres pour pouvoir les protéger de la casse en cas de chute. Donc pour ce faire, moi j'ai équipé la moto de grosses plaques pour pouvoir protéger la moto en cas de chute au niveau des pare-cylindres. Elles sont disponibles sur internet, il y a énormément de modèles, il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bien, c'est plus à la convenance de chacun. Moi j'ai choisi les Temersit, elles sont pas très chères, autour de 60 € sur site et elles font bien le job. Comme vous voyez, elles sont toutes défoncées, toutes marquées, mais ça fait 5000 km qu'elles sont comme ça et ça marche très très bien. Une autre partie de la moto importante à protéger, surtout pour les GS parce que le bloc est super cher, ça va être la partie optique. Donc une protection, moi j'ai opté pour une protection en plexi qui prend tout le bloc phare à l'avant et qui protège bien. Il y a d'autres protections en alu qui existent, qui se mettent juste devant, mais pour moi, je trouve que ça ne protège pas assez, donc j'ai opté pour cette protection en plexi, qui n'est pas très chère non plus et qui est vraiment indispensable pour tout ce qui est jet de pierre, surtout quand on roule avec des copains qui sont un petit peu bourrins dans les chemins. Encore un point sur la partie avant de la moto, c'est la bulle. C'est obligatoire de passer sur une bulle courte, puisque en cas de crash ou de tonneau de la moto, parce que ça peut arriver aussi, une bulle courte, ça permet de ne pas la casser et de garder l'intégrité de toute la face avant de la moto. Donc bulle courte, indispensable. Encore un point sur l'avant de la moto, ça va être tout ce qui est rétroviseur. Donc ceux d'origine, ils sont hyper utiles et esthétiques, mais c'est la première chose qui casse lors d'une chute. Donc il faut impérativement les remplacer par des rétros rabattables. Il y a plein de marques qui existent, plein de modèles aussi. Moi j'ai opté pour celui-là, le Shaft. Il est pratique, il est entièrement rabattable au niveau du pontet et surtout il est homologué pour la route. Donc faire attention à ce point-là, puisqu'au niveau de la police, ça ne pourrait ne pas passer lors d'un contrôle. Un point hyper important, ça va être sur toutes les motos, que ce soit GS ou pas, de protéger le bas de son moteur. En plus, moi sur la GS, j'ai les collecteurs d'échappement qui passent à côté. Donc un sabot pour protéger le bas du moteur et les échappements, hyper important. Moi j'ai choisi le Temersit qui est en 7 mm d'épaisseur, donc costaud. Avec ça on peut casser des cailloux, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc très important d'investir dans un sabot moteur. Et enfin, dernier point, important aussi pour la pratique de l'off-road, ça va être d'investir dans des bons pneus. Moi à l'avant j'ai choisi de faire confiance sur des Golden Tire GT 723. C'est le meilleur pneu que j'ai trouvé à l'avant pour la GS en off-road. Les crampons sont vraiment grands. Il y a un super grip sur tout type de terrain, même dans la boue et dans le sable. Surtout ici dans les Landes, on a quand même pas mal de sable. Donc testé, approuvé. Moi je recommande vraiment cette monte de pneus à l'avant. Et ensuite, pour le pneu arrière, moi j'ai choisi de partir sur un Mitas E10. Très bon pneu aussi, c'est du 80-20. Donc voilà, hyper important de choisir une bonne monte de pneus pour être en confiance et en sécurité sur tout type de terrain. On passe au point numéro 2. Maintenant qu'on a vu comment protéger la moto et comment faire en sorte de pouvoir faire du chemin en la faisant tomber en toute sécurité, on va passer à la protection du pilote. Donc ça c'est tous des choix perso.
que moi j'ai fait en fonction de mes besoins et en fonction de ce que j'aimais bien esthétiquement aussi. Donc en commençant par le bas, des bottes, c'est super important pour vous protéger tout ce qui est pied, malléole et le début du tibia. Donc c'est quand même des endroits qui sont sensibles et où on pose le pied à terre ou alors on tape des cailloux assez souvent. Donc bottes, moi j'ai choisi des Tech 7 de chez Alpinistar. C'est des super bottes, on est bien dedans. Elles sont pas étanches malheureusement. Elles sont déperlantes mais pas étanches. Donc au bout d'un moment on prend la flotte dans les flaques. Mais elles protègent vraiment bien et puis on est vraiment à l'aise dedans. Pour remonter juste après, genouillère, hyper important aussi, puisque c'est une zone de contact forte lors de chute. Donc il peut y avoir de la casse au niveau des genoux. Donc pour ça, prendre des bonnes genouillères. Pareil, j'ai fait confiance à Alpinistar aussi. C'est des bonnes genouillères, pas trop chères, aux alentours de 100 €. Donc tip top au niveau de l'équipement. Tout ce qui est pantalon, t-shirt, etc., ça c'est vraiment à la convenance de chacun. Et ensuite, ce qui est important, ça va être au niveau de la veste. Pareil, moi je m'équipe de façon générale tout chez Alpinistar, comme ça au moins tu le sauras. Ce qui est important, c'est de prendre une veste en 3 couches. Donc la veste en elle-même, en dessous une couche thermique et rajoutable encore une couche imperméable. Donc lors des grandes sorties de road trip, de raid, etc., avoir les 3 couches, ça permet de rouler en n'importe quelle occasion et pouvoir les enlever s'il fait trop chaud ou les mettre s'il pleut en fonction des conditions. Donc la veste, vraiment investissez dans une bonne veste, ça vous sauvera quelques sessions qui peuvent être merdiques par la suite en termes de conditions météo. Et enfin, important aussi, ça va être tout ce qui est combo gants, casque et lunettes. Moi j'ai choisi de partir sur un casque cross, mais qui est homologué pour la route, donc on peut tout à fait rouler sur la route avec ça. Et le casque cross offre l'avantage d'être hyper ventilé, donc on n'a pas chaud quand il faut tirer les motos ou tirer les copains qui sont dans le ruisseau. Donc très important de prendre un casque ventilé. Et après forcément avec un casque cross, il faut prendre des lunettes. Pareil, il y a énormément de modèles, ça c'est à la convenance de chacun. Et comme tu as pu le voir, moi je fais tout en rose, que ce soit la moto ou les lunettes, j'ai sorti le tout. Donc là, la toute première étape pour remettre votre maxi trail en off-road pour la première fois. Donc ça, c'est parfait comme condition. Il y a de la terre avec un petit peu de gravier en surface. Donc condition idéale, il y a du grip, mais ça glisse en même temps pour se faire plaisir. Et commencer à appréhender tout ce qui va être mouvement en off-road de la moto. Donc les petites dérives, les petites glisses, les pertes d'adhérence, etc. Ça, c'est vraiment le terrain parfait pour apprendre et commencer à mettre votre moto en off-road, mettre vos premiers tours de roue sur les chemins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut surprendre lorsqu'on passe de la route en maxi-trail à de l'off-road? Ouais, complètement. En fait, il va y avoir plein de mouvements de la moto, puisque sur route, on a une très bon grip, un très bon retour d'information de la part des pneus, alors que là en off-road sur un terrain comme ça, on va avoir constamment de la perte de grip, de la perte d'adhérence, donc il va y avoir du mouvement sur la moto. Le but de la manœuvre quand on commence, c'est vraiment d'apprendre toutes ces petites sensations de dérive, de perte de décrochage, de perte d'adhérence. Le but de la manœuvre vraiment, c'est d'être détendu, de bien serrer la moto avec les jambes, c'est elles qui vont guider vraiment la moto, et puis d'être le plus détendu possible en haut du corps, toujours les épaules parallèles au guidon, ça c'est vraiment un impératif. Et puis voilà, vraiment laisser vivre la moto, essayer de contrôler et puis surtout de prendre des sensations. Les sensations, ça va vraiment être les choses les plus importantes à aller chercher dans les premières heures de roulage. Pour commencer à apprendre les descentes, le mieux c'est de se trouver des petites descentes courtes comme ça, qui font à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres maximum, et qui n'ont pas une grande pente, un grand plan décliné. Et pour commencer à appréhender le fait que la moto va prendre de l'angle, qu'on va descendre, prendre un petit peu de vitesse.
et où il n'y a pas trop de difficultés, pas trop de bosses. Voilà, ça c'est le genre de descente parfaite pour commencer à apprendre les descentes. Ok. Voilà, dans ce genre de descente, il suffit d'arriver pas trop vite pour commencer à apprendre justement le toucher du frein avant, être maître de sa vitesse et puis vraiment se mettre en arrière pour jouer avec le centre de gravité. Pour les montées, c'est la même chose, toujours la technique vraiment ultime, c'est le petit coup de gaz avant d'entamer la montée pour construire de la vitesse. Avec nos gros engins, on a besoin d'un petit peu de momentum pour monter. Donc construire de la vitesse en bas, un coup de gaz, et puis ensuite on continue la montée sur l'élan et on arrive en haut en bon état. Pour ce genre de passage, du coup, en premier lieu, quand on ne connaît pas le terrain, quand c'est la première fois qu'on arrive dessus, il faut déjà aller sonder, voir la profondeur, parce qu'on a quand même des motos qui sont très très lourdes, donc on peut vite se tanker à l'intérieur et passer des heures et des heures à essayer de la sortir si vraiment le trou est très profond, voire même le pire des cas, noyer la moto à l'intérieur. Donc ça c'est encore autre chose, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais c'est vraiment important de savoir la profondeur. Moi je connais le spot ici, je sais que ça passe. Donc là, avec nos gros engins comme ça, on va pas forcément passer pleine balle à l'intérieur parce qu'on va avoir beaucoup d'amplitude, et quand on va arriver dans l'eau va faire un effet frein, un peu mûr, et du coup on peut, avec la mauvaise technique, on peut se planter dedans. Donc le but c'est un peu comme du passage pour les 4x4. Il faut passer avec une vitesse de croisière, pas trop haute, et puis laisser faire la traction du pneu arrière et passer comme ça d'un coup sec au travers de la flaque ou de l'espèce de rivière là comme c'est actuellement. Ok, bon, et bien vas-y, on t'observe. Du coup, pour appréhender une descente comme ça, donc là il y a deux choix, il y a deux ornières. Celle de gauche qui est toute lisse, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de bosse, donc c'est juste une descente tranquille. Une fois qu'on est engagé dedans, il suffit de se laisser rouler. Et puis ensuite celle de droite, une petite marche au départ où il faut arriver doucement, se lancer dedans, et puis ensuite le reste devient roulant. Donc il suffit de se laisser rouler une fois qu'on a passé. La difficulté à droite, c'est juste la marche. Une fois qu'on a passé cette marche-là, on lâche les freins et on se laisse rouler. Debout, toujours debout. En trail, on fait le maximum de choses debout parce que assis, la moto devient très très lourde et on a beaucoup moins de force pour la gérer. Donc on fait le maximum de choses debout. Ok, bon, allez, on t'observe. Pour la remontée, c'est à peu près la même chose. On regarde là où on va, on choisit son ornière, on choisit sa montée, ce qu'on décide d'affronter. Moi j'ai décidé de prendre la marche cette fois-ci. Donc j'ai construit un petit peu de vitesse en bas de la montée en donnant un coup de gaz. Et avec ce genre de moto, c'est vraiment avant la montée qu'on construit sa vitesse. Une fois qu'on est engagé dans la montée, il n'y a plus d'autre chose possible. Enfin, il faut suivre vraiment son élan. Donc on construit son élan en bas de la montée, et puis ensuite on regarde loin devant, on regarde après la difficulté, et on laisse la moto agir. La moto sait le faire, il faut lui faire confiance. Un bon coup de gaz, un bon coup d'élan, et après laisser faire la moto.
Donc là, je vais vous montrer un saut, juste pour faire un petit peu d'audimat et faire sauter la moto. Un saut, c'est pas bien compliqué, mais en même temps, c'est beaucoup de choses. Surtout avec des engins comme les nôtres en maxi trail. Donc il faut arriver avec quand même beaucoup plus de force et de vitesse que pour monter classiquement, on va dire. Et puis ensuite, il faut donner de l'impulsion au moment du décollage sur les suspensions. Donc ça veut dire comprimer les suspensions en y donnant un bon coup avec les jambes. Et ensuite laisser les suspensions faire le travail en se détendant. Et c'est là qu'on va perdre complètement le contact avec le sol. La moto va sauter et puis ensuite il faut bien rester droit. Ne pas tourner le guidon, surtout à l'atterrissage, sinon ça pourrait très très mal se passer. Et puis voilà, profiter de l'instant. On va du coup faire le troisième point et dernier. Ça va être toutes les petites astuces pour vous permettre de rouler peut-être plus facilement en off-road avec un maxi trail. Un point qui est important à régler sur n'importe quelle machine, ça va être la position des leviers et la position du guidon. Moi je suis assez grand, je fais 1m94 et du coup pour avoir une position qui est un petit peu meilleure debout, j'ai décidé de mettre des pontées de guidon qui rallongent, en fait, qui augmente la hauteur de mon guidon de 15 mm, donc 1,5 cm. Ça me permet d'être ni trop en avant à l'attaque, ni trop détendu, pépère sur la moto, donc une position un petit peu hybride. Et pour aller dans ce sens-là, c'est important aussi de mettre à niveau vos leviers pour avoir une position hybride, pareil entre debout et assis. Vous avez une position confortable entre les deux, puisque le trail, ça mêle route et chemin, donc il faut avoir une position qui est la plus polyvalente possible. Et enfin, dernier point, qui pas des moindres, qui va vous permettre d'économiser pas mal d'énergie lorsque vous allez tomber et qu'il va falloir remonter la moto sur ses roues. On va avoir deux techniques, une technique de face et une technique de dos pour relever la moto sans effort lors de vos sessions. Donc la moto est couchée comme ceci, vous venez de vous prendre une belle gamelle, bravo, bien joué. Maintenant il faut remonter sur ses roues et surtout économiser le plus d'énergie possible pour en avoir le maximum sur le reste de votre session. Donc la première technique qui est la plus simple lorsque le terrain est plat comme ça va être de la relever en squat. C'est ce qui prend le moins d'énergie et ce qui est le plus simple à réaliser. Tout bêtement comme ça. Elle fait 270 kg, donc à relever en squat c'est pas si lourd une fois qu'elle est posée sur ses cylindres. Ça prend pas beaucoup d'énergie, ça permet de repartir directement rouler. Vas-y, en arrière. Allez. Retourne-toi. C'est comme si... Ouais. Voilà. Ah ouais. Oh putain, j'ai cru qu'elle allait tomber. Et maintenant, deuxième technique, suivant les situations, ça peut être la plus pratique, ça va être de face, la relever que par le pare-main. Suivant les situations dans lesquelles vous tombez, le terrain, etc., ça peut être la mieux. Donc comme ça vous avez les deux techniques et à vous d'aviser une fois que vous êtes tombé. On la remet par terre. Tu mets la pomme comme ça, sur une main, et voilà. Allez, vas-y. Oh mais Delphine... Encore. Mes chaussures elles glissent. Attends, il faut... Mes chaussures elles glissent. Je peux le faire. Voilà, donc en résumé, il n'y a qu'un seul credo à retenir, c'est protège ta moto, protège-toi et roule, fais-toi plaisir, tu vas progresser avec le temps.